ensuite ça fait sur bas. Bienvenue dans mon rêve paysan. Aujourd'hui, nous allons parler de l'herbe, plus précisément de la mauvaise herbe. Parce qu'à la base, même les plantes que nous consommons sont de l'herbe. Bon, maintenant, en fonction de là où on vit, il y a de la végétation qu'on juge utile ou alors que l'on juge pas vraiment utile. Et très souvent, quand on estime qu'une végétation n'a pas de place, une plante n'a pas de place dans notre espace de travail, on la considère comme étant de la mauvaise herbe. Alors la question est de savoir, la mauvaise herbe, est-ce notre ami ou alors notre ennemi? Est-ce une bonne chose de laisser la mauvaise herbe ou alors il faut systématiquement la détruire? Et même lorsqu'on décide de s'en débarrasser, quelles sont les meilleures méthodes? Bon, désolé, il y a les petites mouches qui me suivent là, c'est l'heure. Donc en fait, je vous remonte cette parcelle parce que il y a à peu près un peu plus d'un mois ou presque deux, je l'avais désherbée manuellement. Voilà. Si vous vous souvenez de cette parcelle, c'est l'ananas là, cette ancienne parcelle d'ananas que j'avais désherbée manuellement. Comme vous avez constaté, l'herbe a repoussé. C'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? L'herbe a repoussé 2 mois après. Bon, déjà, je crois dans la vidéo, j'avais dit que j'allais faire un traitement chimique. Mais en fin de compte, je ne l'avais pas fait. J'avais juste fait le désherbage manuel. On a même encore des traces de ce désherbage manuel dans la part. Bon, je n'avais pas fait le désherbage chimique. J'ai juste fait manuel. Disons que dans le meilleur des mondes, le désherbage manuel, c'est vraiment bien. Mais comme vous le savez, notre monde est loin d'être meilleur. Il est très très loin d'être meilleur. Et on fait avec. Encore qu'ici chez nous, on aime bien jongler, on fait avec. Donc, c'est bien de faire le désherbage manuel. Dit-on, c'est bio, on évite les produits chimiques, on évite d'empoisonner le sol, on évite d'empoisonner les plantes. On fait du sport, on transpire, on s'écorche les doigts, dans le meilleur des mondes. Mais en ce qui me concerne, je fais les deux. Et ça dépend de ma force, ça dépend du temps que j'ai, ça dépend même de la main d'œuvre que j'ai à disposition ou des plantes. Par exemple, dans cette ananerie, vous vous souvenez, on avait fait du désherbage manuel. Pas de problème. Mais il m'arrive souvent de faire aussi du désherbage chimique, même dans l'ananerie. Sans problème. L'avantage avec le désherbage chimique, c'est que si j'avais traité ici chimiquement cet espace, il y aurait de l'air, mais pas autant, en si peu de temps. C'est-à-dire que généralement, on a de l'herbe au bout de, on va dire quoi, 3 mois. 3 mois, c'est au bout de 3 mois qu'on a de l'herbe. Il y a aussi plus de 2 mois, 3 mois, on avait aussi désherbé le njinja. Et là, on avait fait manuellement. Dans le njinja, pas le choix. Il faut forcément le faire manuellement. Bon, maintenant, revenons à notre préoccupation. Est-ce que c'est bien d'avoir de l'herbe au champ où il faut systématiquement se battre contre la mauvaise herbe?
Déjà, ce qu'il faut savoir, qu'on doit garder à l'esprit, c'est que on est dans un champ. C'est un champ. C'était une forêt, c'est un champ. Et ces herbes-ci, c'est leur habitat naturel. On n'est pas dans un jardin de plaisance ou à côté de sa maison, on est au champ. Donc au champ, il faut des herbes en fait. Mais est-ce qu'on laisse l'herbe juste parce qu'il faut de l'herbe? Non. En fait, l'herbe joue un rôle. Personnellement, j'ai remarqué deux choses. Le premier rôle que joue l'herbe déjà, c'est pour vous dire que votre parcelle est cultivable. Que votre parcelle, la parcelle que vous venez coloniser, est fertile ou pas fertile. Déjà même en fonction du type d'herbe qui y pousse. Si par exemple vous achetez une nouvelle parcelle sur laquelle ce que vous voyez surtout c'est les sisongos, les bébés d'or, je suis désolée, cette parcelle là, soit à la base elle était comme ça dès le début, ou alors on l'a fatiguée il y a fort longtemps. C'est pas la peine d'y travailler parce que à moins que vous empoisonniez le sol énormément avec les engrais chimiques, et même la récolte ne sera pas au rendez-vous. Donc déjà l'herbe vous donne une indication sur la qualité de votre sol. Et en général, un endroit où l'herbe pousse rapidement laisse entendre que le sol est fertile. C'est ce que ça laisse entendre en principe, que le sol est plutôt fertile. Bon, maintenant, l'autre rôle que joue l'herbe, et là je vais en parler par rapport à la zone où je me trouve. La saison sèche ici là est brutale. On est en septembre, là j'appréhende déjà parce que ce que j'ai eu l'année dernière, j'espère que j'ai tiré la leçon. La saison sèche ici est brutale. L'année dernière, entre le mois de, je pense bien, je réfléchis pour ne pas dire de bêtises, entre le mois, la dernière pluie, c'était le 4 octobre, et la pluie est revenue en début avril. C'est vous dire. Donc on a fait 4 mois, même pas une goutte d'eau. De la rosée parfois, mais pas une goutte d'eau. Donc imaginez-vous les plantes, celles pour lesquelles vous avez travaillé dur, comme cette ananéra. C'est que j'ai pas les photos, mais l'année dernière, en janvier, quand j'ai filmé cette ananéra, tous les ananas étaient morts, enfin semblaient morts. Tout était jaunâtre, tout. Tellement le soleil avait brûlé, que je me disais c'est foutu, je vais devoir reprendre. Mais heureusement l'ananas c'est une plante assez robuste. Dès que la pluie est revenue, on a repris les traitements, on l'a un peu engraissé et ça a repris. Et puis ailleurs, dans mes lectures, chez les Blancs, ils font beaucoup ce qu'on appelle le paillage. Ça veut dire quoi? Ils recouvrent le sol. L'objectif du paillage, en fait, c'est de protéger le sol, de maintenir sa biodiversité, que le sol continue de vivre, qu'il y ait des insectes, qu'il y ait des fourmis, qu'il y ait des vers de terre et tous les micro-organismes qui nourrissent le sol, qui permettent à ce que ce soit rentable. Et en faisant même de la sorte en général, on rallonge vraiment la durée du sol. On ne le fatigue pas. C'est pour ça qu'en général, c'est pas bien brûlé. On a de mauvaises habitudes ici, on brûle, on en parlera une autre fois. Ce n'est vraiment pas bien de brûler systématiquement. C'est une très mauvaise façon de faire en agriculture. Donc, quand on a de l'herbe comme ça au champ, cette herbe-là protège le sol. La biodiversité
du sol continue là, la vie du sol continue et tout. Et puis, je ne sais pas si la vidéo se voit, mais pendant que je marche, il y a même les criquets. Tant mieux quand il y a de l'herbe, parce que en fait, qu'est-ce que les criquets veulent? Manger de l'herbe. Si vous avez un champ complètement nu, pas d'herbe, où il n'y a que, je ne sais pas, votre maïs par exemple, même pas une trace d'herbe, ce qui va se passer, c'est que quand les criquets viennent pour manger, ils ne trouvent que votre maïs. Et naturellement, ils vont s'acharner sur ce maïs. C'est pour ça que ce n'est pas mauvais de laisser de l'herbe. Surtout quand c'est bas comme ça. Comme là, bon, il y a quelques endroits, c'est très bas. Il y en a où, oui, il faut déjà que j'enlève, que je me coupe, j'enlève. En général, par exemple, dans mon ananerai, ce que je fais, c'est que quand l'herbe est haute comme ça, oui, je l'enlève. Mais quand elle est très basse là, et qu'elle n'a pas ouvert mes plantes, je laisse. Surtout que là, comme je disais, on est en septembre. J'appréhende la saison sèche, je me projette. Et je sais que d'ici novembre, il n'y aura plus de pluie. Ces ananas auront besoin de l'herbe pour les protéger, pour pouvoir garder l'humidité du sol, pour pouvoir les protéger même des affres du soleil. C'est pour ça qu'en ce moment même, j'hésite. Je ne suis pas sûre, mais je pense que ce que je vais faire, c'est un désherbage manuel pour qu'il soit plus rapide là, afin que derrière l'herbe qui va pousser d'ici la saison sèche, je vais laisser cette herbe, et cette herbe là va protéger mes plants restés au sol. C'est ça l'idée en fait. Bon, maintenant, il y a l'éternel débat de c'est pas bien le traitement chimique, ce n'est pas bio, comme on l'a dit, dans le meilleur des mondes. Mais ce n'est vraiment pas possible, c'est très compliqué si on n'associe pas les traitements chimiques, le traitement des herbes chimiques. Quand on a une grande surface, si on n'associe pas, si on n'alterne pas, beaucoup conseillent d'alterner, c'est-à-dire qu'un tour, on fait du désherbage manuel, l'autre tour, on fait du traitement chimique. Et en ce qui concerne le traitement chimique, personnellement, j'ai déjà utilisé 2 types d'herbicides. Les herbicides post levés, c'est-à-dire qu'on les met sur le sol pour éviter que les graines montent rapidement. Et les herbicides de contact. Je préfère les herbicides de contact. Ayant utilisé les 2. En général, ce qu'il faut par contre, c'est s'assurer de respecter les doses pour ne pas empoisonner son sol. Et respecter la façon dont on applique le produit. J'aurai l'occasion de vous montrer comment est-ce que moi je fais pour appliquer le produit. Comment est-ce que je travaille même dans l'ananerai ici pour appliquer l'herbicide de contact. L'idée en fait c'est d'être lent, c'est vrai, mais méticuleux. De façon à toucher l'herbe uniquement avec l'herbicide, à éviter de toucher les ananas. Bon, même si ça touche l'ananas un peu, c'est pas grave parce que l'ananas est une plante robuste. L'ananas est une plante robuste. Elle ne meurt pas comme ça. Ici, par exemple, je vous montre ce côté-ci. Cette herbe-ci, je ne vais plus l'arracher. Ce que vous voyez au sol là, elle va rester là. Je vais l'arracher seulement si Dieu permet l'année prochaine. Si Dieu permet l'année prochaine. Uniquement l'année prochaine. Parce que cette herbe-là va grandir. On est en septembre, avec les pluies, elle va grandir. Elle va constituer une sorte de parapluie, une sorte de couverture pour protéger déjà le sol. Et permettre ainsi à tout ce qui est à l'intérieur de profiter de l'humidité que va attirer ces herbes. Protéger du coup les plants. Parce que de toute façon, en saison sèche, pas de compétition possible. En tout cas, s'il y a là, tout le monde cherche à suivre, la suivre, c'est pas le moment de la compétition. Et comme ça,
l'année prochaine, probablement vers mars-avril, on va désherber. Bon, probablement que dans certaines régions, il faut autrement. Mais là où je vis, je me suis rendu compte que c'est la meilleure chose à faire. L'année dernière, pour mon ginger, je ne documentais pas encore mes travaux. En tout cas, j'avais fait un tout petit. J'ai une très très mauvaise surprise. J'ai désherbé mon champ 2 fois. Et erreur, comme on dit, erreur. Parce que quand j'ai désherbé la deuxième fois, ce qui s'est passé, c'est que dès que le soleil est arrivé, il a fait en sorte que le ginger a, je vais dire quoi, il est entré en maturité beaucoup trop tôt. Et très très rapidement, le sol est devenu dur. Et puis il est devenu tellement dur que même les rhizomes, c'est-à-dire le ginger qui avait produit à l'intérieur dans la terre, a séché. Parce que le champ était exposé au soleil. J'avais tellement bien nettoyé le champ. Donc à partir de maintenant, je ne ferai plus, j'espère pour moi, la même erreur. Donc c'est pour ça que pour ce qui est du champ de ginger, donc voilà, on l'a désherbé une seule fois, manuellement. Une seule fois. L'herbe qui est là, je m'en occuperai encore une fois seulement l'année prochaine. L'année prochaine, donc, elle va pousser, elle va recoloniser le sol, les insectes seront là, et tout, ils vont faire leur truc, ils vont reprendre leur espace, le temps que je revienne et mettre autre chose au sol. Donc dès qu'on aura enlevé le ginger là d'ici novembre-décembre, on va laisser l'herbe pousser. On ne va pas l'empêcher de se développer. Et après, quand on reviendra pour la saison agricole prochaine, on verra comment l'enlever, soit en défrichant, soit en mettant l'herbicide de contact. On verra bien. Donc, pour nous résumer, l'herbe, c'est une très, très, très bonne chose dans un champ. Bonne chose. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est contrôler sa croissance. Il ne faut pas que la brousse revienne, la forêt revienne. Et puis même quand on désherbe, on peut décider de ne pas désherber de façon comme ça là. De façon locale, on le fait de façon locale. C'est la meilleure chose à faire. Voilà. Bon, d'ici là, on en a terminé pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous rêvez paysan, villageois, rêvez, réfléchissez à la façon de mettre en œuvre votre rêve. Et puis, à bientôt!